Académie de Lac, les Nouveaux Sages, saison 3. Si je te dis, Andrea, I want to stick about it to make bed or and stick about it ever never to make a to be die. c'est extrait de quelle série? Homeland? Homeland, elle a trouvé. Alors, quel est le lien entre la série Homeland et la chemise que je porte aujourd'hui? Elle te va bien. Et elle vient de la dernière saison qui a été tournée aux États-Unis. À Los Angeles. À Los Angeles. À Los Angeles. Alors, si Andrea est là aujourd'hui, c'est pour nous parler de son projet, de sa vocation. Andrea a suivi le cursus Les Nouveaux Sages, elle a obtenu le trophée des Nouveaux Sages et son projet, il naît du cinéma, puisque vous savez, quand on regarde les séries, ça arrive tellement souvent qu'on se dit « Ah ouais, elle est chouette cette chemise, elle est bien ce pantalon, cette robe, etc. » J'aimerais vraiment trouver les mêmes. Et au cinéma, on utilise ces vêtements et une fois qu'on a terminé de les utiliser, eh ben, ils sont souvent dans des réserves. Et ton idée de génie à toi, Andrea, ça a été de se dire, mais dans toutes les séries qui sont tournées, tous les films qui sont tournés, il y a des vêtements qui sont là, qui sont soit achetés, soit faits par des couturières, soit qui ont vécu, donc qui ont l'ADN d'un film ou d'une série. Et plutôt que de se retrouver dans un hangar, comme ça se passe, parce qu'à Los Angeles, il y a énormément de hangars qui stockent des vêtements que personne ne verra plus jamais. Toi, ton idée de génie, ça a été de se dire, mais je vais récupérer ces vêtements pour les vendre. C'est né, à quel moment elle est née ton idée exactement? Lors d'un voyage à Los Angeles en 2019, j'ai découvert ce magasin dans le guide du routard. C'était implanté dans un quartier en plus pas du tout fréquenté. Et là, je me suis dit, waouh, c'est une mine de trésors. Ouais. Voilà, et donc je me suis dit je veux rentrer en France avec cette idée et je veux la mettre en pratique. Mais entre le moment où on a l'idée et le moment où on passe à l'action, c'est là que les Nouveaux Sages sont intervenus. Alors, il y a eu plusieurs étapes. La première étape, ça a été déjà d'avoir l'idée de se dire mais tous ces vêtements-là, je pourrais en faire quelque chose. Ensuite, comment tu t'es pris? Ça a été quoi les premières étapes, les premières étapes de ton projet? Alors les premières étapes, ça a été pendant le confinement. J'ai profité d'une rupture conventionnelle pour commencer à travailler sur mon projet. Donc ça a été la création du business model et du site internet. Comment je pouvais ancrer ce projet dans la matière? Est-ce que les productions allaient être intéressées? Donc j'ai commencé une phase de prospection, autant au niveau des productions qu'au niveau du grand public. Est-ce que ça pourrait les intéresser? J'ai vu que oui. Et donc c'est là où j'ai commencé à travailler mon site internet. Et après, ce qui me manquait, c'était vraiment comment je peux entreprendre. Au sens littéral, au sens large du terme. Il y a toujours, dans le moment du passage à l'action, il y a toujours un moment, bien sûr, d'hésitation, parce que tu étais au départ salarié, il y a 3 ans, 4 ans, tu étais salarié encore. Il y a un moment où tu te dis, voilà, j'ai ce rêve, parce que ça part d'une idée un peu folle, est-ce que cette idée peut être réaliste? Et c'est le moment où d'un seul coup, tu vas réussir à passer le cap pour établir les démarches. Donc tu as prospecté les maisons de production pour voir les accords pour trouver les vêtements. Tu as trouvé comment vendre ça. Alors où est-ce qu'on va pouvoir les trouver ces vêtements maintenant ou dans l'avenir? Alors sur mon site internet, Trésor de Studio, j'ai également une page Instagram où je présente mon projet et toutes les étapes puisque je reviens d'un voyage à Los Angeles pour ça. Et dans des points de vente éphémères dans les cinémas, normalement prochainement. Ok, alors moi je fais genre, mais en fait je connais pas du tout les séries, j'ai pas la télé, je fais genre. Mais de quelle série tu as retrouvé des vêtements? Par exemple Homeland et également Daisy and the Seventh. Donc c'est un livre qui va sortir, une mini-série sur Amazon Prime. Donc je vais faire le lancement en même temps que le lancement de la série. Et d'autres séries comme j'aimerais bien beaucoup avoir Emily in Paris. C'est un peu mon goal. Ok, voilà, ça montre. En fait, j'ai l'impression que plus notre rêve est délirant, plus il est joyeux, plus il est léger, plus il a des chances de se réaliser. En tout cas, tu as obtenu le trophée des Nouveaux Sages parce que c'est cette idée folle. Tout naît d'une idée et une idée, ça suffit pas. C'est comment on peut passer à l'action à partir de son idée. En tout cas, bravo à toi, Andrea. Merci beaucoup et je tiens sincèrement à remercier l'Académie de Lac parce que je pense que j'aurais pas réussi à ancrer ce projet dans la matière sans ce soutien, sans cette formation. Il y a une vraie communauté aussi avec des liens forts qui ont été tissés et qui nous ont permis justement de pouvoir aller au bout de notre projet, de s'entraider et d'y croire. Et en fait, le fait que toi, Arnaud, t'écris mon projet, ça m'a donné encore plus l'envie d'aller à Los Angeles, de me réaliser et de m'amuser puisque je pense que comme tu l'as dit, on voit que toi tu t'amuses.
dans tout ce que tu fais. Et je pense que c'est vraiment ça la marque de l'entrepreneur. Merci, ça me touche. Et je terminerai là-dessus sur l'amusement. Je crois que quand on a une idée de projet et qu'on se dit ouais, mais il faut que je fasse un business plan, un business model, il faut que je sorte les tableaux Excel, ça rentre pas dans les cases. Faut tout arrêter, il faut faire autre chose. En revanche, quand on a une idée délirante et qu'on a assez la niaque pour la sortir de terre en disant voilà, je vais le faire parce que j'ai envie, pas parce que c'est réaliste, mais parce que moi je suis très en lien avec les utopistes. L'utopie, ça vient de ce terme qu'on utilisait quand on faisait les grandes navigations, quand les navigateurs allaient découvrir le monde, ils savaient quelque part qu'il y avait des terres à découvrir et c'est ça qui leur donnait l'énergie. Donc on les appelait les utopistes. Et je crois que quand on est nouveau sage, quand on est porteur de projet, avant tout, on a besoin d'être un utopiste. Merci Andrea, merci Trésor de Studio. Merci beaucoup.